Haïti et le double standard de la souveraineté. Par Nirva Florent Bruno. 20 janvier 2026. La crise haïtienne est souvent présentée comme la conséquence exclusive de dysfonctionnements internes, instabilité politique, institutions fragiles, prolifération des gangs armés. Cette lecture, bien que partiellement fondée, occulte une réalité moins évoquée mais tout aussi déterminante. La manière dont certains acteurs internationaux appliquent à Haïti des principes juridiques à géométrie variable, fragilisant davantage sa souveraineté. Lorsqu'en Haïti la police parvient à saisir des armes de guerre aux mains de groupes criminels, ces opérations, souvent menées au péril de la vie des agents, débouchent régulièrement sur une intervention de l'ambassade des États-Unis. Les armes saisies sont alors réclamées ou détruites sur place, au motif qu'elles seraient d'origine américaine et relèveraient de la juridiction des États-Unis. Cette pratique, devenue quasi routinière, interroge profondément. Ces armes ont servi à commettre des crimes sur le territoire haïtien, enlèvements, assassinats, attaques contre des civils. Elles constituent à ce titre des pièces à conviction relevant de la compétence souveraine de l'État haïtien. Or, aucun principe du droit international n'impose à un État de se dessaisir automatiquement de biens saisis dans le cadre de sa sécurité intérieure. Ce qui prévaut ici n'est pas une obligation juridique universelle, mais une pression diplomatique rendue possible par un déséquilibre manifeste des rapports de force. Le contraste apparaît encore plus nettement lorsqu'on observe la situation inverse. Sur le territoire américain, des citoyens haïtiens sont régulièrement arrêtés puis déportés. Dans le cadre de ces procédures, les autorités américaines confisquent fréquemment leurs biens, argent liquide, véhicules, effets personnels. Ces saisies peuvent intervenir sans condamnation pénale définitive, en vertu de mécanismes juridiques internes tels que la civil asset forfaiture. Les biens ainsi confisqués sont ensuite intégrés aux caisses de l'État américain. Jamais, dans ce contexte, ces avoirs ne sont restitués à l'État haïtien, même lorsque les personnes concernées sont expulsées vers Haïti dans une situation de grande précarité. La souveraineté américaine est alors invoquée sans nuance, le droit interne prime, et toute revendication extérieure est écartée. Nous sommes donc face à une asymétrie évidente. D'un côté, la juridiction américaine s'étend au-delà de ses frontières lorsqu'il s'agit d'armes circulant en Haïti. De l'autre, cette même souveraineté devient strictement territoriale et intangible dès qu'il est question des biens de citoyens haïtiens confisqués aux États-Unis. Cette différence de traitement ne relève pas d'un débat juridique abstrait, elle est l'expression concrète d'un rapport de force entre un État puissant et un État structurellement affaibli. Cette situation met en lumière un enjeu plus large. La fragilisation prolongée de l'État haïtien a ouvert la voie à des pratiques qui seraient difficilement acceptées à l'égard de pays disposant d'institutions solides et d'une diplomatie affirmée. L'absence de protestation formelle, le recours limité aux mécanismes internationaux et le silence institutionnel contribuent à normaliser ce qui constitue pourtant une atteinte à la souveraineté étatique. Il ne s'agit pas de nier la nécessité d'une coopération internationale contre le trafic d'armes et le crime transnational. Mais aucune coopération durable ne peut se fonder sur une application sélective des principes de souveraineté et de droit. La sécurité collective ne saurait justifier une dépossession systémique d'un État déjà fragilisé. Haïti ne demande ni traitement de faveur ni indulgence particulière. Elle demande l'application équitable des règles qui fondent l'ordre international. La souveraineté ne peut être invoquée selon les circonstances et les intérêts du moment. Lorsqu'elle est niée à un État, c'est l'universalité même du droit international qui s'en trouve fragilisée. Nirva Florent Bruno. Présidente Mouvement Soldats Haïti Haïti Soldats.